Mais on va d'abord aller se promener peut-être avec Guillaume. Est-ce que tu connais le proverbe local, Vincent? Je ne sais pas lequel. J'ai toujours peur quand tu me balances des trucs comme ça. N'aie pas peur. Pour vivre heureux, vivons perchés. Ah, c'est pas mal. En tout cas, c'est le proverbe qui est devenu l'adage de Marie. Marie, c'est celle qui s'occupe du refuge de Boston, ici, à 1800 mètres d'altitude. Alors, c'est là, à Samoin, au-dessus de la vallée du Gifre. Et Marie, vous allez le voir, c'est un peu la maman de tous les randonneurs. À 1800 mètres d'altitude, quand la nuit tombe sur la vallée du Gifre, une seule lumière éclaire encore la montagne enneigée. Tel un havre protecteur, le refuge de Bostan est prêt à accueillir les randonneurs. On passe à table? La fondue est prête, allez. Depuis 2 hivers, Marie est gardienne du refuge. Maman du petit Jules, elle jongle entre s'occuper de son fils de 19 mois et les désirs de ses hôtes d'un soir. Les gens, quand ils arrivent en montagne, la plupart, ils sont pas vraiment habitués. En plus, ils arrivent souvent un peu fatigués, ils n'ont pas trop de repères. Donc, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien les accueillir et puis les faire se sentir un peu à la maison. Parce que pour nous, c'est chez nous ici. Puis on a envie qu'ils se sentent bien aussi. Ça permet de créer des liens aussi. Donc voilà, c'est vrai que je suis la maman de Jules et puis je suis un peu la maman de tous les randonneurs qui passent et qui ont envie de se sentir bien au refuge. Et voilà. Attention. Tac. Bon appétit. Merci. Un lieu aussi chaleureux que son hôtesse, voilà de quoi réconforter les randonneurs. C'est tout ce que j'aime. L'authenticité, l'ambiance, l'endroit où on est bien quand on a passé la journée dehors, toute l'amitié, toute l'authenticité, la sincérité, un peu tout ce qui nous manque en bas, quoi. C'est toujours les mêmes. Bon là, avec le raccourci, vous avez mis moins de temps quand même. Raccourci. En fait, c'est les gardiens de refuge d'à côté, c'est nos voisins. Donc c'est le refuge de Grenéron là en l'occurrence. Et c'est vrai qu'ils sont fermés l'hiver, eux, parce que c'est 3 Valencheux où ils sont. On sait qu'on va finir plus tard, le vendredi et le samedi. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir les amis qui montent nous voir aussi. Toute la soirée, les allées et venues vont rythmer la vie du refuge. C'est ce qui fait le charme aussi, et de rencontrer des gens différents, des montagnards, des jeunes qui viennent faire la fête, rencontrer des personnes âgées, des enfants, c'est hyper varié. Et voilà, c'est ça qui est sympa. À minuit, si certains optent pour la virée nocturne, Marie, comme le refuge, peut s'endormir. Tout le monde est encore couché, on est tranquille. Et on peut profiter du silence de la montagne. On se lève un peu plus tôt que les autres, mais du coup, face à ça, c'est juste génial. On se dit, il y a 2 mondes. Il y a le monde d'en bas et puis le monde d'en haut, et on est content d'être dans le monde d'en haut. Alors que les randonneurs se lèvent à peine dans le refuge, le vrombissement d'une motoneige vient rompre le silence de la montagne. C'est Sébastien, le compagnon de Marie, qui apporte le ravitaillement. Ça y est? Bien. Ravitaillement? Ça va? Ouais. Bien monté? Ouais, ça va. Bon, bah nickel. De l'eau, des myrtilles et du pain. Bah, super. L'été, c'est un chemin 4x4, donc on monte avec la voiture et on charge la voiture. L'hiver, avec la neige, du coup, ben voilà, c'est le scooter ou même la dameuse. Hein. C'est lui qui me fait les allers-retours au moins 1 fois par semaine, avec le pain et puis toutes les denrées qui manquent, les légumes pour faire la soupe, les myrtilles pour les tartes. Voilà, donc c'est un peu de logistique, mais voilà, on s'y fait. Hein. Sapeur-pompier, Sébastien est souvent obligé de dormir loin des siens, en bas dans la vallée. Avec Marie, ils se sont rencontrés en Corse. Et c'est l'arrivée de leur petit garçon qui les a fait changer de vie. J'étais 6 ans en Corse quand même, sur un refuge. Hein. Je ne débarque pas de nulle part. Au début, je voulais repartir un peu dans un vrai métier comme j'étais avant, on va dire, en tant que commercial. Et puis finalement, l'appel de la montagne a été plus fort. Quand j'étais à la maternité, j'allais accoucher le lendemain. L'appel d'offres est tombé pour le refuge de Bostan. Et je me suis dit, bah allez, faut se lancer. On savait que c'était quelque chose de gros, mais des fois on se dit c'est vraiment gros quoi. Mais après, quand les mauvais moments ils sont passés, les bons moments ils prennent le dessus et c'est agréable. Et puis de pouvoir en profiter avec Jules ici, c'est génial quoi. C'est une belle école de la vie. Vivre au rythme de la nature, tel est le véritable enjeu d'une vie en altitude. Marie, Sébastien et Jules s'en sont accommodés et tentent aujourd'hui de le partager. En ce moment, en hiver, le refuge de Bostan... Non, on est au printemps. Oui, écoute, c'est vrai. Oui, avec le temps oui. qu'il fait, on est presque déjà en été, figure-toi. Le refuge est ouvert tous les week-ends et sur réservation en semaine. On vous mettra sur le site de france3.fr le numéro de téléphone. Mais en été, c'est ouvert
tout le temps de juin à septembre. Je crois que tu as déjà été là-bas, Laurent, Oui, ou je oui, me trompe j'ai fait une émission avec Marie et Sébastien. C'est juste en face là-bas. C'est absolument sublime. Et alors, l'expérience du refuge, c'est pas un hôtel d'altitude. Hein. Ah non, c'est des dortoirs, hein. On est non, tous... C'est roots, enfin, comme on dit. Ouais. Alors, c'est un peu roots, mais en même temps, il y a une convivialité. On débarrasse après avoir mangé. On aide Marie à faire la fondue. Et je l'ai aidé à faire la fondue. Et je suis ravi parce qu'elle l'a fait comme moi, c'est-à-dire que au Beaufort. Ouais. Vous êtes d'accord? Ils sont d'accord, non, c'est mais- normal. Et les ils mettent un peu supporters d'abondance derrière. parce que ça aide à fondre. hein. Mais elle l'a fait comme moi, que au Beaufort. Voilà. Yves, Alors, et Yves Pacalet, bah c'est oui, un peu voilà. l'ambiance de la Calypso, hein, les refuges, hein, ce côté Oui. dortoir où on dort tous ensemble dans un petit espace. On essaye quand même de changer un peu ça parce que il faut amener du monde à la montagne aussi en été, de plus en plus en été. On en parlera peut-être parce que la saison d'hiver est en train de rétrécir et devient rikiki. S'amenuiser, Donc, réchauffement climatique. il faut quand même donner un peu de confort. Moi, j'ai connu effectivement les refuges avec forte Les odeur de bas-flancs. chaussettes, très très puissantes. Quel est votre refuge préféré, vous qui en avez fréquenté beaucoup, Yves? Ouais, c'est le premier que j'ai vu, c'est celui du Mont Jovet, juste au sommet du sentier qui monte à la crête, qui domine mon hameau. Mon père m'y a emmené, j'avais 6 ans, c'est une grande balade de 10 Savoie, heures dans alors, la hein. journée. Oui, oui, c'est juste au-dessus de Beauzelle et de la Plagne, c'est sur la crête ou presque. Et ce refuge a pratiquement pas changé. On l'a rénové récemment. Quand j'étais conseiller régional, j'ai contribué un petit peu à pousser que la rénovation se fasse plus vite. Donc c'est fait, c'est magnifique. Ces refuges nouveaux offrent à la fois la beauté sauvage de la montagne, mais maintenant quand même un peu plus de confort. Il y a des douches, etc. Bon, voilà, on est bien dans les refuges. Mais il y en a plein à rénover. Il faut alerter Ah, tous c'est les vraiment en hommes train de politiques. changer, Il y en a plein, effectivement. oui, oui. Maintenant, il y a une politique même dans certaines vallées où on fait quasiment, alors pas des hôtels d'altitude, parce que déontologiquement, c'est pas tout à fait la même chose, Ah bah non. mais on peut même avoir une chambre pour une famille. Et ça, c'est vachement sympa quand tu pars comme ça et que tu Ah te ouais, lèves ça, le c'est matin. génial. On a les enfants toute l'année, puis quand on veut se retrouver tranquille, tu les as encore dans la chambre, c'est ça? Mais dans un refuge comme celui de Marie qui est très isolé, en cas de pépin de santé, comment ça se Non, passe non, Ce sont c'est des pas si Savoyards. isolé, voilà. Ils ont pas de l'habitude pépins. des Les chemins Savoyards de ne tombent jamais randonnée un peu malades de durs. toute façon. C'est Non, bien connu. en revanche, c'est vrai que son problème à elle, c'est quand il neige beaucoup, il est obligé de déblayer pour trouver la porte. Eh Parfois, oui. c'est dur de Quand ça sortir tombe le matin. ici, ça